L'abbé Antoine, aumônier de l'Église du Sénégal, va faire une introduction. Après, il y aura un temps de silence, suivi de la mise sur la parabole du bon samaritain. Il sera exécuté par les sous-équipes de Saint-Paul, Dakar. Après, il y aura l'exhortation sur la même parabole, c'est-à-dire la parabole du bon samaritain, par l'abbé Antoine Diouf. Après, salut au Saint-Sacrement par l'abbé Barnabé, aumônier de l'Église du Sénégal. Après, c'est la sortie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette veille de prière, nous saluons la présence de beaucoup d'autorités parmi nous, du directeur de la centrale des œuvres de Dakar, Abbé Pascal Ndiom, du directeur des œuvres de Thiès, Abbé Osayo Gomis, du président de l'association des scouts et guides du Sénégal et ses conseillers, du trésorier de l'association, de Madame la commissaire générale des guides du Sénégal et son équipe, du monsieur le commissaire général
des scouts du Sénégal et son équipe, des aumôniers et des conseillers spirituels, des membres de délégation des régions de Thiès, du fleuve, de la Petite Côte, de Dakar et de Kaolack. Chers scouts et guides du Sénégal, nous voici réunis ce soir au pied de Marie, notre mère, Notre-Dame de la Délivrance. Occasion pour nous de célébrer, de commémorer la naissance de notre fondateur, Baden-Powell. En union avec le scouts du monde entier, nous prions pour que le mouvement connaisse toujours le succès et la gloire. Au lieu de cette veillée, je vous propose un temps de pénitence, de retour à Dieu, parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons confiance dans la miséricorde de Dieu. Ensemble, disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
laisser le Seigneur nous toucher. Nous invitons les scouts et guides de la paroisse Saint-Paul de se mettre en place. Dieu qui montre aux égarés la lumière de la vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de chercher ce qui lui fait honneur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'a-t-il écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui est donc mon prochain? Jésus reprit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa à l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste et en lui disant, prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui est tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté avec lui. Jésus lui dit, va, toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous est demandé, en lien avec le thème de l'archidiocèse de Dakar, portant cette année sur la vie et le mois missionnaire extraordinaire, de partager avec vous cette exhortation. Scouts et guides du Sénégal, nous sommes tous baptisés et envoyés dans le monde. C'est pour cela nous devons promouvoir la vie à l'exemple du bon Samaritain. Le baptême, nous le savons, et nous l'avons appris au cours de catéchisme, signifie plonger, immerger. C'est un rite de passage. Avec le Christ, nous traversons la mort et nous participons à sa vie de ressuscité. Marqué du signe de la croix, plongé dans l'eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. Le baptême est le premier et la porte des 7 sacrements. D'où l'importance de revoir l'ampleur, l'importance des sacrements dans la vie du chrétien. L'Église qui a pour chef et époux le Christ reçoit fondamentalement de lui le don de la sainteté à travers l'œuvre de l'Esprit sanctificateur. Cette même Église qui, selon le catéchisme de l'Église catholique, renferme les pécheurs en son sein, est appelée à se purifier et à se sanctifier sans cesse. Soyez saints, comme moi je suis saint, nous dit le Christ.
La réponse de l'Église à cet appel universel du Christ à la sainteté passe par les sacrements, qui sont les signes visibles de la présence et de l'action continue du Christ dans son Église. Les sacrements sont les moyens privilégiés qui permettent aux croyants de vivre de la vie du Christ lui-même, ayant pour fin de sanctifier les hommes et d'édifier le corps du Christ. Les sacrements soutiennent, nourrissent, fortifient et expriment la foi de la communauté ecclésiale. Le Christ nourrit et sanctifie son Église par les sacrements, en particulier par le bain du baptême, par lequel nous sommes plongés dans la mort de Christ pour ressusciter avec lui, et par l'Eucharistie qui fait l'Église et qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Tous les sacrements, en effet, le Christ, par les sacrements, en effet, le Christ accompagne son épouse qui est l'Église tout au long des étapes de sa vie terrestre. Mais aussi, c'est à travers eux que l'Église se fait. Pourquoi et sous les guides sommes-nous envoyés? Oui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce mandat de Christ nous touche, nous baptiser sans distinction. Et nous sommes mus par l'Esprit Saint pour aller aux esprits de la terre, pour répondre à l'amour infini de Dieu. Tey dañoo fas yéene tollante suñu ngëm, yaatal suñuy ñaan gi te gën a sax ci suñu diggé baptisé. Tous appelés, tous baptisés, ñun ñëpp ñi jot ci baptisé bi, Yàlla woo nañu te yónni ñu fépp ci àdduna si. Ce mandat de Christ nous concerne tous et sans distinction. Yàlla yónni nañu ngir ñu lawloo ni ki baptisé baatu Yàlla et pour répondre à l'amour infini de Dieu. Mbokk yi, baatu bile baptisé envoyé def ñuy fàttali ne ku nekk ci ñun am na sas ak war bi mu war a béy ci toolu Krista bi, wala ñëpp ñu sóobu ci liggéeyu jàngu bi, dëkk di lawloo coofeel ak dund gi bawoo ci Krista bi ci suñu kuréel yi. Soyons des missionnaires là où nous sommes envoyés, auprès de ceux que nous croisons chaque jour. Prenons part de la mission à la suite de ceux qui, à travers les âges et les cultures, ont annoncé l'Évangile. Baptisés et envoyés, chacun de nous est en mission dans ce monde. Oui, nous avons été baptisés un jour et pour toujours, en vue de nous joindre à notre Seigneur Jésus-Christ dans sa mission de donner la vie, la joie et l'amour à toute l'humanité. Certes, cette mission n'est pas facile pour tout le monde, mais comme dit l'adage, découragement n'est pas chrétien, découragement n'est pas scout et guide. Le Christ compte sur chacun de nous pour être les témoins et les messagers de la parole de vie qu'il est venu nous donner, car le Christ est l'auteur et maître de la vie. Mbokk yi, gëm ak bëgg wéye di dundee baatu Yàlla ñoo war a nekkee suñu itte bés bu Yàlla sàkk. Yàlla nañu dëgëral tey ñun ñépp ndax ñu gën di lawloo yégle bu neex bi. Ni ko Poonu Sami waxee fenn ci mbindam yi, baat yu teel yu sell yi ñooñu moo na mën a may sago suñu jotloo yoonu mucc gi, sago suñu may itam ñu mëtali bu baax a baax suñu liggéey ci jàmm bi, jaar na ko suñu sóobute, suñu engagement ci njabootu Scout et Guide bu Sénégal ak feneen ci jàmm bi.
ñu yéene baat bi baatu dund gi baatu dëgg gi te gën a sawar ci jëmanteel yoon wi itam. na leen xelu jàmm ak gunge fépp na leen may lépp li ngeen di ñaani te dimbali ba leen gën a tekk ci seen yoonu moroom yoonu dund gadul jeex ga. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, les versets 19 en 20. Chers scouts et guides, dans le mystère de l'association, l'ascension, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, au thème de sa mission terrestre, remonte vers son Père. La mission chrétienne continue, retenons-le. Comme le Père l'a envoyé, Jésus nous envoie à notre tour dans le monde. Il est donc heureux que nous soyons tous là, Louveteau, Jeannette, éclaireur, guide de compagnie, routier, guide aîné, conseils régionaux, conseil général et les scouts et guides adultes à Popenguine, au pied de Marie Notre-Dame de la Délivrance, pour réattendre en cette circonstance à la bord de notre Seigneur Jésus de Nazareth dans l'évangile selon Saint Luc, pour illustrer sa définition du prochain, du frère et de la sœur. À la suite de cette question, qui est mon prochain, posée à Jésus par un interlocuteur dans ce passage, et le Seigneur répond en adressant la question et en montrant que chacun de nous doit être le prochain, le frère et la chair de chaque personne que nous rencontrons dans la vie, au mouvement, au travail et même à l'église. Pour nous, enfants de Dieu, membres de la grande famille qui est l'église, membres de notre famille scout et guide du Sénégal, le Samaritain représente le Christ pour nous, le prochain et à la fois le blessé, abandonné au péché et qui se laisse sauver par le Christ, le plein d'amour, le plein de tendresse et de miséricorde, et l'hôtelier à qui est confié la parole pour qu'il flue sans limite jusqu'à son retour pour prendre soin de son prochain. Sans le prochain, mes amis, nous ne sommes qu'une fraction de ce que nous devons être ou devenir dans la vie de tous les jours. Comme nous l'avons appris en philosophie, je suppose, le fait d'être homme suppose aussi le fait de vivre en société. Et l'homme serait naturellement sociable. L'homme aurait donc des dispositions naturelles à vivre en société tout en respectant les lois et les commandements édictés par celle-ci, la société, pour vivre en harmonie avec ses semblables, ses frères et ses sœurs, tout pour mieux se parfaire et se perfectionner. La parabole illustre mon prochain comme celui qui a de la compassion, de la miséricorde et de l'amour pour moi, et me secourt non seulement dans l'épreuve, les difficultés, les impasses, mais aussi et surtout dans mes réussites et réalisations. J'ose le croire, mes amis, soucieux et conscient de vivre dans la famille scout, et même en dehors de l'amour de Dieu et du prochain, que vous avez proposé le thème que voici, Scout et guide du Sénégal, à l'image du bon Samaritain, promouvons la vie. Ce rendez-vous annuel, national ou régional doit à chaque fois marquer une nouvelle étape de notre croissance fraternelle à travers l'effort de notre configuration progressive au Christ dans la grâce de l'Esprit Saint au lieu de notre vie sur la terre. N'est-ce pas cela le chemin ordinaire vers la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés? En effet, tous nous devons tendre vers la communion parfaite en Dieu. Nous devons tendre aussi
vers l'amour vrai et sincère du prochain, du frère et de la sœur, dans l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, à travers surtout le témoignage de foi et de vie dans nos milieux et même ailleurs, le service libre et gratuit. Au nom de son baptême, tout chrétien doit témoigner devant la face du monde la présence salvatrice de Jésus-Christ en tant que sel et lumière de ce temps. En effet, l'Esprit rend témoignage à Jésus, et tout comme les disciples sous la motion de ce même Esprit qui est en chaque baptisé. Ce témoignage consiste à attester par la vie, les paroles et les œuvres, sa vérité et son amour pour le monde. Mais l'amour entre chrétiens, expression de la vérité du Christ en eux, est le fruit de l'Esprit qui le répand dans le cœur et le rend pur et total. C'est le plus grand signe de foi qui offre au monde la crédibilité de l'œuvre de Jésus-Christ et son efficacité dans nos vies. D'autre part, faire de la vérité de Jésus, c'est se comporter en conformité à la vérité chrétienne face à notre temps. Ce témoignage, mes amis, doit s'exprimer, doit se faire par le soutien d'un frère, d'une sœur qui est dans le besoin. Les difficultés qui est dans le besoin, dans la difficulté, dans l'épreuve. Comment ne pas nous inspirer l'exemple de Jésus, le plein d'amour, de tendresse et de miséricorde envers nous, ses enfants, les pauvres pécheurs, lui qui est venu dans notre monde, meurtri par la haine et la jalousie, la violence, la guerre, par amour pour nous sauver et nous libérer. S'inspirer de l'exemple de Jésus pour soutenir les frères et sœurs les plus exposés à abandonner leur foi, pour aller à la recherche des produits perdus ou égarés, pour les ramener au bercail comme le bon berger, et aussi nous soutenir mutuellement dans nos témoignages de vie chrétienne. Nous savons en effet qu'on n'est pas chrétien tout seul, on l'est pour les autres. On est chrétien vivant en Église, en famille de Dieu, avec d'autres frères et d'autres sœurs dans le Christ, au cœur de la cité, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Nous ne sommes pas les hommes de l'abandon de notre Père, mais les hommes de la foi pour la sauvegarde de notre âme. À l'école du Seigneur, amis croyants, apprenons à vivre l'amour, apprenons aussi à servir et non à nous servir, à lui qui vit aujourd'hui et règne pour les siècles des siècles. Alors, nous allons passer à une partie très importante de la veille. Nous allons accueillir quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois que nous allons accueillir. Nous allons accueillir le Saint-Sacrement. Amen. Alors, avec le cœur, nous allons vraiment se lever et nous allons acclamer Jésus qui est le roi des rois. C'est bon? Je ne veux pas des acclamations pour le prêtre. Je veux que tu acclames le roi des rois. Acclame, acclame. Ces acclamations, c'est pour le conseil général. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alors quand nous allons accueillir le roi des rois, si là où tu es est trop serré, tu peux prendre les élèves pour danser pour lui. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie pour le roi des rois? Pour dire gloire à qui nous croyons. Alléluia. Car ce soir nous proclamons qu'il est saint, qu'il est le roi de l'univers. Alléluia. Alors nous allons chanter. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Alléluia. Car la victoire m'appartient. Ou bien, Amen. Paix et joie. Paix et joie. Alléluia. Je proclame Jésus dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec Jésus qui se règne. Oh, je proclame Jésus dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec Jésus qui se règne. Oh, il est venu pour nous aider. C'est le roi des rois. Fais joie, fais joie. Alors, dimanche nous avons dit le roi des rois, je vois les faire comme ça. Alléluia, je vois les faire, tout le monde. Allez, regarde. Alléluia, regarde. Alléluia. Je proclame au début. Tous les jours, la victoire m'appartient. Avec Jésus qui se règne. Oh, il est venu pour nous sauver. C'est venu le roi des rois. Il est venu pour nous aider. C'est venu le roi des rois. Il est le roi.
Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je suis une femme qui ne sait pas prier, Seigneur, apprends-moi. Tu es saint.
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons